Ce matin encore, nous sommes venus à toi. Nous ne pouvons pas nous lasser, Seigneur, de nous approcher de toi. Parce que, Seigneur, nous avons compris réellement que notre vie dépend de toi. Notre lendemain meilleur dépend de toi. Notre succès dépend de toi. Notre réussite dépend de toi. Notre vie, Seigneur, dépend de toi. Raison pour laquelle, mon Dieu, ce matin, Seigneur, encore une fois, nous avons fait violence au Père avec nous-mêmes pour quitter nos maisons, pour que nous venons en cet endroit, pour nous attendre à toi, pour nous remettre à toi, pour remettre entre ta main nos problèmes, pour exposer à toi nos situations, pour remettre l'Éternel à ta table pour régler ta paix. Dieu Tout-Puissant, afin que toi, tu nous donnes la solution à tous nos problèmes. Oh Dieu, qui peut nous exaucer si ce n'est pas toi? Qui peut nous guérir si ce n'est pas toi? Qui peut changer nos vies si ce n'est pas toi? Qui peut nous étendre le roi de gloire, nous faire basculer, Seigneur, à une vie sublimeuse si ce n'est pas toi, Seigneur? Oh Dieu Tout-Puissant, oui, Seigneur, ce matin nous réalisons que réellement, Père, en dehors de toi, il n'y a pas un autre roi. Ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons ce matin, mais parce que nous avons réellement réalisé que Dieu Tout-Puissant, loin de toi, c'est la mort. Et nous n'avons pas un autre endroit où partir si ce n'est que de demeurer dans ta présence. Alors ce matin, s'il te plaît, nous sommes venus éternel de voir. Nous ne sommes pas venus contempler ce bâtiment. Nous ne sommes pas venus nous voir les uns des autres. Nous ne sommes pas venus voir comment est-ce que le prédicateur va s'habiller. Mais nous sommes venus, Père, pour percer le voile afin de te voir toi qui se cache derrière l'homme. Oh, dis-moi, si nous avons trouvé grâce devant tes yeux, parle-nous ce matin. Touche nos problèmes et laisse que, Seigneur, il y ait, Dieu Tout-Puissant, qu'il y ait un témoignage dans nos bouches. Pour que nous témoignions que tu es réel à paix. Là où nous avions failli, pardonne-nous, Seigneur. Regarde au monde de ton précieux sang. Purifie chacun de nos cycles. En commençant par celui qui est en train de tenir ses micros jusqu'au dernier moment. Indignes que nous sommes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de prêcher ta parole. Nous ne sommes pas dignes de se tenir ici du haut de cette chaîne. Mais la nécessité, Seigneur, nous s'est opposée pour que nous puissions comprendre ta parole. Alors purifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous. Nettoie-nous, Seigneur. Accorde-nous éternel et bonne atmosphère dans ta présence au roi. Pour que nous disions réellement que tu es au milieu de nous. Bénis notre pasteur qui est éternel absent, Dieu Tout-Puissant, au milieu de nous dans la chair. Laisse que tu puisses nous combler davantage de toute bénédiction spirituelle. Comme tu es en train de bénir le peuple partout là où il est en train de passer, laisse que tu puisses davantage le faire, afin que ton nom seul puisse être glorifié. Bénis ce culte, bénis la présence de mon frère et de ma soeur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons nous lever un tout petit peu. Est-ce qu'on peut se lever un tout petit peu? On va lire ici dans le livre de Luc. Si on peut vraiment aider le son. En tout cas, aujourd'hui, j'aurai deux cultes. La voix. Le Luc, chapitre 7. À partir du verset 11, nous lisons ceci dans le nom du Seigneur Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas.
Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite les bienvenus au milieu de nous encore ce matin. Surtout pour les nouveaux venus, je vous prie d'être à l'aise. Sentez-vous chez vous. Amen. Et ne soyez pas tristes ou encore frustrés. Vous êtes dans la maison de votre Père. Amen. Et soyez le bienvenu en cet endroit. Amen. Vraiment, si Dieu peut faire grâce, que le son puisse s'arranger, vraiment ça va beaucoup mieux. Ce matin, nous aimerions parler sur un thème que nous avons intitulé « Touche mon problème et fais-moi parler ». Touche mon problème et fais-moi parler. C'est sur le thème que nous aimerions parler avant que nous puissions se séparer. Avant que nous entrons dans le vif du sujet, je voudrais premièrement remercier encore une fois de plus le pasteur Bill de m'avoir accordé cette grâce-là de se tenir au bout de sa chair durant tous ces temps que nous avons passé ensemble avec lui. Amen. Le Seigneur voulant, peut-être dans la semaine, je vais voyager pour Pointe-Noire. Donc c'est qui le même dit que je vais devoir clôturer aujourd'hui. Amen. Dans ma prédication. Et je suis vraiment reconnaissant de cette marque de confiance qu'il m'a faite, de m'avoir appelé pour que je sois celui qui devait apporter la parole durant tous ces temps que nous avons passé ensemble. Amen. Alors l'homme a des manquements, l'homme a des erreurs, l'homme a des hauts et des bas. D'ailleurs, il a chanté, nous sommes tous faux, mais il y a que Jésus qui est mort. Amen. Il se pourrait que pendant tout le temps que nous allons passer ensemble, peut-être que j'ai dit des paroles, des mots qui ne vous ont pas fait du bien. Sincèrement, avant que je puisse me séparer avec vous, je vous demande de me pardonner. Cela n'était pas peut-être dans mon esprit de pouvoir dire quelque chose qui déjà peut-être attristé ou à choquer quelqu'un. Si du moins je l'ai fait, en tout cas, Dieu me pardonne. Amen. Alors ici, comme je l'ai dit, nous allons parler sur un sujet que nous avons intitulé « Touche mon problème et fais-moi parler ». Nous avons lu ici dans le livre de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. On va nous parler ici que Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Naïm était une ville dans laquelle Jésus est en train de partir. Si nous voulons pouvoir retourner un peu en arrière pour voir comment est-ce que cette ville de Naïm a vu le jour. Ici, c'était 700 ans avant Jésus-Christ que l'empereur, encore le roi, Cyrus le Grand,
avait libéré les Juifs de la captivité en Babylone là-bas. Amen. Parce que les Juifs avaient été déportés là-bas à Babylone. Alors, lorsque Cyrus le Grand avait pris maintenant, je ne sais pas, la domination pour régner, il avait signé le décret de libérer tous les Juifs là qui étaient dans Babylone. Mais les Juifs là qui avaient été libérés, tous n'étaient pas partis, n'est-ce pas, au même moment. Il y a eu deux vagues. Amen. La première vague qui était partie pour rentrer chez eux, et quand ils sont arrivés, ils s'étaient installés. Certainement, ils commençaient déjà à habiter dans la ville qu'on appelait la ville d'Israël, Jérusalem, et ainsi de suite. Maintenant, lorsque la deuxième vague devait maintenant venir pour aller rejoindre leurs frères, ceux qui les avaient précédés, amen, n'avaient pas accepté pour que eux puissent regagner la ville. Amen. Pourquoi? Parce que la deuxième vague avait eu à faire des mariages qu'on appelle des mariages mixtes. Amen. Et ils n'avaient pas pu prouver leur appartenance à l'une des tribus d'Israël. Amen. C'est ainsi qu'ils furent chassés par leurs frères qui les avaient précédés là-bas de leur pays. Et lorsqu'ils étaient chassés, ils sont allés se caserner dans une vallée. Amen. Et là, dans une vallée, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à bâtir jusqu'à former cette ville-là qu'on appelle la ville de Naïm. Amen. Et la Bible dit ici que Jésus, avec ses disciples, il faisait route. Il devait quitter là où ils étaient pour aller dans cette ville qu'on appelait Naïm. Amen. Mais avant qu'il ne puisse entrer dans la porte de la ville, il a croisé un groupe de personnages qui s'apprêtaient de sortir de la ville. Ce groupe de personnages-là avait un mort qu'ils étaient en train de transporter. Ils devaient aller enterrer le mort. Amen. Vraiment, supportement comme ça, je sais que le sang n'est pas vraiment compatible. Amen. Je prie que vous puissiez me supporter comme ça. Amen. Et donc je disais que Jésus s'apprêtait à entrer. Au même moment qu'il apprêtait d'entrer dans la ville, c'est au même moment qu'il y avait des gens qui, eux, s'apprêtaient à sortir de la ville pour aller enterrer cette personne-là qui était morte. Amen. Avant que je n'entre dans le profondeur, je vais donner d'abord la signification du mot, n'est-ce pas, qui nous importe ici. Le mot qui nous attire l'attention, c'est le mot problème. Touche mon problème et fais-moi parler. Autrement dit, donne-moi la solution à mon problème. Et alors, j'aurai quelque chose à dire là-dessus. Donne-moi la solution à mon problème. Alors, je ouvrirai ma bouche pour te témoigner. Je ne fermerai pas ma bouche lorsque je verrai que tu feras quelque chose à mon problème. Amen. Et ce matin, chacun de nous ici a des problèmes. Certainement. Il a des requêtes, des situations qui dépassent peut-être la tête, des situations qui dépassent l'entendement. Amen. Ce matin, il faudrait qu'il y ait un Dieu qui va nous donner solution à nos problèmes. Vous remarquerez que quelqu'un ne peut pas témoigner d'une chose s'il ne l'a pas vécu au préalable. Amen. On témoigne du bienfait de quelqu'un lorsqu'on voit cette personne-là faire les bonnes choses. Je ne peux pas donner
donner des témoignages à une personne, aussi longtemps que je ne vois pas, amen, des choses que doit faire cette personne-là, qui doit, n'est-ce pas, me pousser moi à témoigner de lui. Amen. Et ici, lorsqu'on parle de problème, c'est quoi c'est un problème? Un problème, c'est une question difficile à résoudre. Amen. Quand on parle d'un problème, c'est une question qui est difficile, n'est-ce pas, à résoudre. Une situation devant laquelle tu t'exposes, qui surmonte ta tête, où tu te poses des questions. Comment vais-je faire pour sortir de ce problème? Amen. Un problème, c'est une difficulté. Un ennui devant lequel tu peux te trouver. Amen. Un souci que tu veux, n'est-ce pas, la solution. Amen. Donc quand on parle du problème, c'est une difficulté. Quelque chose qui est en train, n'est-ce pas, de te déranger. Quelque chose que tu es en train de réfléchir. Comment est-ce que je dois faire pour sortir de ce problème, pour sortir de cet ennui, pour sortir, n'est-ce pas, de cette chose-là. Et lorsqu'on a un problème, l'expérience démontre qu'on n'est pas à l'aise. Quand on a un problème, vous remarquerez qu'on est triste. On n'est pas content. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Pourquoi? Parce que la chance ne marche pas comme cela devrait marcher. J'ai un problème qui me tracasse. J'ai quelque chose que je n'arrive pas à résoudre. Vous remarquerez cela même dans le milieu scolaire, lors d'un examen. Vous allez vous rendre compte que s'il y a un exercice qui te dérange, tu vas te rendre compte que tu seras mal à l'aise. Amen. Tu ne vas pas être joyeux. Pourquoi? Parce que l'exercice là, il y a tellement peut-être de pièges que je n'arrive pas, n'est-ce pas, à m'en sortir. Personne, lorsqu'il se retrouve dans des problèmes, n'est-ce pas, peut se retrouver dans la joie. Souvent, lorsqu'on est exposé à un problème, vous remarquerez qu'on ne peut pas être à l'aise à l'intérieur de soi. On est affligé, on a des soucis. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de déranger. On manifeste le sentiment d'être chagriné. Amen. Il y a des soucis. Vous remarquerez que les inquiétudes vont venir. Tu ne vas plus être, n'est-ce pas, en paix. Amen. Et si c'est un problème qui touche ta vie, tu vas remarquer que ce problème peut même t'amener à ce que tu manques d'appétit. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas penser de cela, parfois il y aura des larmes qui vont couler de tes yeux. Amen. Il y aura des questions que tu vas commencer à te poser. Mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, pour que tu puisses m'aider, n'est-ce pas, à sortir de ce problème? Amen. Est-ce que nous sommes là? Un problème, c'est une contrariété. C'est-à-dire un obstacle qui empêche à ce que tu puisses agir ou aboutir à quelque chose. Quand on a un problème devant soi, tu vas remarquer qu'il y a un obstacle qui t'empêche d'aller faire la chose que tu désires avoir. Amen. Tu vas te rendre compte que tu es bloqué. Tu n'arrives pas à faire un pas de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui est là, qui t'empêche de faire un pas en avant, qui te bloque dans un même endroit. Amen. Qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche, n'est-ce pas, de te réjouir, comme peut-être les autres sont en train de se réjouir. Et souvent, lorsqu'on a des problèmes, vous remarquerez que la joie n'est pas là. Amen. Les amis du problème, vous remarquerez, ce sont les ennuis, la tristesse, les inquiétudes, les angoisses, le chagrin. Amen. Ce sont les amis qui viendront accompagner une personne lorsqu'il est dans un problème. Et vous allez remarquer que si Dieu n'intervient pas au plus vite, cette personne peut faire quelque chose de très mal
qui peut amener les gens à se suicider. Pourquoi? Parce que tellement qu'il a pensé, il y avait un problème qui est en train de ronger son cœur. Il a vu tout autour de lui, il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Amen. Il s'est dit peut-être que la seule chose à faire, c'est de lui donner la mort. Amen. Quand quelqu'un est exposé à des problèmes, cela peut le conduire à se suicider. Cela peut le conduire à se donner de la mort. Pourquoi? Parce qu'il se dit que pourquoi souffrir? Amen. Le mieux serait c'est de me donner la mort pour que la souffrance puisse s'arrêter. Amen. Quand quelqu'un passe dans un problème quelconque, la personne là est dans la souffrance. La personne là, n'est-ce pas, est dans les angoisses. Vous remarquerez que vous pouvez être avec lui. Vous êtes en train de parler, mais lui, il n'est pas avec vous. Il est en train de penser sur des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Amen. Il est en train de penser sur des choses qui devraient normalement avoir solution. Mais tant qu'il ne trouve pas la solution, il est angoissé. Il peut faire un sourire, mais le sourire là ne vient pas du plus profond de lui. C'est un sourire seulement pour ne pas permettre que vous puissiez être chauffé. Mais à l'intérieur de lui, il est mal à l'aise. Il n'est pas dans une paix. Amen. Il est tourmenté. Et quelqu'un qui est dans le problème, il passe par le tourment. Il n'est pas à l'aise. Amen. Amen. Un problème, c'est quoi? C'est un tourment. Et tourment ici, c'est une grande peine, un grand souci. C'est quelque chose qui te tourmente. Amen. Tu peux peut-être essayer d'oublier la chose, mais à une heure donnée, à un instant donné, tu vas te rendre compte que la chose dans tes sens commence à revenir au toi. La chose commence, n'est-ce pas, à te parler en esprit. Amen. Ça en train de ronger, n'est-ce pas, ton esprit. Amen. Ça peut pousser même une personne à parler soi-même. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de les déranger. Vous allez remarquer parfois une personne est en train de parler lui-même. Tu ne sais pas pourquoi il est en train de parler lui-même. Il est angoissé par les problèmes. Amen. Un problème, c'est une peine. Une peine, c'est une difficulté. Et un obstacle que l'on trouve à quelque chose. Amen. Un obstacle que l'on trouve à quelque chose. Et vous remarquerez cela dans la vie des disciples. Ils étaient devant un obstacle. Qui était quoi? L'obstacle qui était devant eux ce jour-là, c'était la tempête. Alors qu'ils étaient avec Jésus dans la barque, ils se sont retrouvés peinés dans une difficulté, dans un obstacle où si le Seigneur ne devait pas agir, ça devait finir pour eux. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. L'obstacle et la peine qui était devant eux les amenaient à se poser des questions. Amen. Et lorsqu'on a un problème, n'est-ce pas, qui est si important dans la vie d'une personne, ça fait à ce que la personne puisse être tiraillée. La personne commence à agir d'une manière incontrôlable. Amen. Vous remarquerez lorsqu'un enfant vient, un enfant pique une vis, vous allez remarquer que la première réaction, la personne n'est pas agitée. Pourquoi? Parce que le problème qui est là, il faudrait que quelque chose puisse se faire. Amen. La personne est agitée. Elle se pose la question, qu'est-ce que je vais faire devant, n'est-ce pas, la situation qui est devant moi. Amen. Un problème, c'est une douleur, une affliction, un chagrin, un déplaisir. Amen. Amen. Un sentiment pénible que cause quelqu'un ou quelque chose. Amen. C'est un sentiment pénible que cause quelqu'un ou quelque chose. Vous allez remarquer que lorsque un homme enceinte une fille dont les deux n'étaient pas prêts pour peut-être
Pourquoi pour lui? Parce que la chose qu'il a fait constitue un problème pour lui. Il va être dans les ennuis. Amen. Il va essayer de chercher l'argent pour aller avorter. Amen. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un problème. Il ne s'attendait pas, n'est-ce pas, à ça. Et vous remarquerez que le fait qu'il a fait ça va encore, n'est-ce pas, engendrer d'autres problèmes. Parce que s'il fait avorter la fille d'autrui, là aussi il y aurait un problème. Même dans l'accouchement, là aussi il y aurait un problème. Parce que la femme peut mourir et le bébé aussi peut mourir. Amen. Et je suis heureux de savoir ce matin que chacun de nous avons des regards. Tu ne peux pas quitter ta maison et venir ici sans pour autant que tu puisses avoir quelque chose que tu demandes à Dieu. Amen. Tu as quelque chose. Peut-être tu es en train de demander à Dieu. Tu as vraiment prié peut-être. Tu veux la solution de la chose là. Amen. Ce matin, tu auras la solution à ça. Amen. Pourquoi? Parce que à chaque fois quand il y a un problème, gloire à Dieu, il y a toujours une solution à ce problème. Il ne peut pas y avoir un problème tant qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, de la solution là-bas. Vous allez remarquer qu'un professeur, lorsqu'il veut, n'est-ce pas, interroger ses élèves, il donne un exercice, mais le professeur cache la solution. Il sait que l'exercice, peu importe comment que cela peut paraître difficile, pour les disciples, pour les élèves, c'est difficile, mais lui, pour le professeur, il a sa solution. Amen. Dieu va permettre que tu passes pendant un temps de la pauvreté. C'est un exercice qu'il t'a donné. Mais il sait que derrière ça, il y a sa solution. La solution de la richesse de votre Seigneur. Amen. Il va permettre que tu passes par une maladie. Amen. C'est un exercice, une preuve dans laquelle peut-être lui-même a voulu que tu passes. Mais derrière ça, il y a la solution. La solution, c'est quoi? C'est la guérison. Amen. Et nous sommes contents ce matin de savoir que nous sommes venus parler d'un Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Je vais te dire ce matin, peu importe le problème dans lequel toi tu es plongé, nous avons quelqu'un à qui rien n'est impossible, à qui toutes les choses sont possibles. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un Seigneur Jésus-Christ seulement en nom, mais un Seigneur Jésus-Christ qui va te toucher ce matin. Je rappelle que le sujet de ce matin, c'est touche mon problème et fais-moi parler. Amen. Seigneur, je ne parlerai pas comme ça. Premièrement, que tu touches mon problème. Or, il ne peut pas toucher ton problème s'il ne localise pas devant ton problème. Amen. Il va d'abord localiser ton problème. Il va voir ton problème. Il va voir quelle est la solution propice pour ton problème. Et il va te donner la solution ce matin. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oh Jésus, aide-nous ce matin. Problème là, tu l'attaques. Tu veux dire problème. Et à synonyme tout ce que je venais de citer là. Achoppement, obstacle, difficulté, embarras, gêne, mal, peine, complications, corvée, tourment, tracas, crise, question, impasse, empêchement, ennui, danger, interrogation, controverse, énigme, amen, incident, tiraillement. Tout ça, ce sont des synonymes de vos problèmes. Amen. Donc, quand quelqu'un passe dans des problèmes, c'est une énigme. Amen. Il faudrait que la solution du viendra pour éclairer, n'est-ce pas, la chose. Enlever les énigmes pour que ça soit clair et limpide. Amen. Et cette personne qui doit le faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Oh Jésus. Amen. Je vais lire ici dans le livre de Luc, le chapitre 1, à partir du verset 35. Amen. Je vais d'abord
soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. Amen. Luc, le chapitre 1, à partir du verset 34, je lis ceci. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je vais que tu répètes cela avec moi. Rien n'est impossible à Dieu. Répète avec moi. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Matthieu, le chapitre 19, verset 25 à 26. La Bible dit ceci. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Amen. Parce que Jésus les avait dit, il est difficile à un homme qui a des biens, qui a des richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais plus facile, amen, à un chaman de passer par le trou d'une couille. Amen. Lorsque les disciples ont entendu cette parole, cela les a étonnés. Ils ont posé la question au maître. Mais s'il est riche, lui qui a des richesses, ne peut pas être sauvé facilement. Mais qui peut être sauvé? Amen. Voici la réponse de Jésus. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Oh Seigneur, je fais tellement d'espoir de dégâts dans le monde. J'ai tué les gens, j'ai avorté, je suis sorti avec plusieurs hommes à la fois dans la journée, Seigneur. Et que moi aussi je peux être sauvé. Rien n'est impossible à Dieu. Le salut c'est pour les enfants de Dieu. Même si tu files ce matin, même si tu crois que tu chambres, amen. Je suis là pour te dire que le salut est aussi là pour toi. Afin que Dieu n'ait pas d'exception. Dieu n'est pas Yeshua. Tout celui qui s'approche de lui avec sincérité de cœur. Et ce matin, je suis en train de te dire que tu as fait un bon choix de venir ici. Parce qu'ici, n'est-ce pas, il y a la piscine de Bethesda. Ici, n'est-ce pas, il y a le salut à Congo. Ici, il y a le résultat de n'importe quel problème. Ici, nous avons notre Dieu qui ne peut pas laisser ses enfants. C'est Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que toi tu as fait, que tu es volé, que tu es masturbé, que peu importe ce que toi tu as fait, le sang de Christ, ce matin, est encore valable pour toi. Tu peux être sauvé. Amen. Seigneur, j'ai avorté dans le monde. Seigneur, je fais du n'importe quoi. Amen. Des pratiques qui ne sont même pas dans la cité. Amen. Je suis mauvais de nature. Oui, c'est pour toi que Christ est venu. Amen. Christ n'est pas venu mourir pour les pauvres. Il est venu mourir, n'est-ce pas, pour les méchants. Les gens auxquels on ne pouvait pas pointer du regard. Les gens qui étaient négligés. Des gens qui étaient abandonnés des autres. Des impudiques. Des prostituées. Mais le Seigneur, c'est pour ces catégories de gens qu'il était venu mourir. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu te montres bon devant le Seigneur, il ne va rien faire pour toi. Il faudrait toujours te faire montrer que tu es rien du tout. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as besoin de l'argent. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as besoin de la guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, localise mon problème. Vois mon problème ce matin. Touche-le, Seigneur. Et que je puisse
silencieux. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était un petit problème. Et ton problème ce matin, c'est un petit problème pour Dieu. Amen. Qu'est-ce que toi tu as besoin? Tu as besoin d'enfants. Notre Dieu a la capacité de libérer, n'est-ce pas, les filles pour que tu puisses concevoir. Il a la capacité, n'est-ce pas, de te transformer en femme stérile pour que tu sois femme féconde. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Les Israélites étaient là. Ils ont posé des questions. Ils commençaient déjà à se doubler. Oh, c'est fini pour nous. Oh, nous allons mourir. Oh, nous allons mourir. Peut-être que tu te poses des questions. Seigneur, à se poser des questions. Mais Seigneur, quand j'étais dans le monde, mes affaires marchaient. Mais quand je suis venu dans la parole, c'est comme si tu peux faire confiance à des rois de ce monde. Ils te décevront. Mais une seule personne que je connais, qui ne va jamais décevoir, même lorsque je viendrai le livrer, ma vie sale, ma vie impure, ma vie impudique, il ne va pas prendre la trompette pour aller sonner sa taille. Il va garder ça pour lui-même. Et c'est donc là que le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, il doit te visiter. Quel est le problème qui te tracasse? Je suis là pour te dire, notre Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Et c'est lui qui est en train de te parler. Amen. Je voudrais que tu te mettes debout devant ton problème. Pourquoi? Parce que là où Jésus est, les problèmes ne doivent pas résister. Là où Jésus est, les zombies ne peuvent pas être là. Là où Jésus est, il n'y a pas de soucis. Là où Jésus est, tout va bien. Amen. Même si je marche avec la gomme en sandale, je sais que tôt ou tard, il se lèvera, même les derniers, pour parler sur ma situation. Et ce matin, il doit se lever sur ta station. Touche mon problème, Seigneur, et fais-moi parler. Quel est le problème qui te tracasse? Quel est l'angoisse qui te tracasse? Amen. Ce que le diable a fait comme erreur, c'est de passer là où Jésus passait. Jésus s'apprêtait à entrer dans la ville. Amen. Il a croisé les hommes qui est en train de faire l'équipoï. Amen. En train de transporter un mort. Amen. C'était l'erreur fatale que le diable avait fait. Pourquoi? Parce que partout là où Jésus est, il y a la résurrection. Faites attention. Si Jésus t'a veillé, amen, les gens vont fuir. Parce que la personne là qui est morte, elle va ressusciter. Amen. Jésus ne pouvait pas garder. Amen. Il ne pouvait pas résister voir la douleur, la souffrance, le chagrin que manifestait cette femme. Alléluia. Il est passé près du cercueil. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a regardé, n'est-ce pas, la femme. La femme est en train de pleurer. Cette femme était veuve. Et c'était son fils unique. Amen. Jésus a dit, ne pleure pas. Comme Dieu te dit, ne pleure pas, sois joyeux. Même si tu sors le voir la chose, ne pas marcher. Mais comme il te dit, ne pleure pas, sois dans la joie. Et réjouis-toi. Mets-toi debout. Commence à témoigner. Pourquoi? Parce que Jésus est réel. Amen. Lorsque Anna rentre dans le temple, le sacrificateur lui a dit qu'il te soit fait. C'est le n'est-ce ton désir. Elle n'avait pas reçu le bébé, mais elle savait que c'était un serviteur de Dieu. Elle a cru, n'est-ce pas, la parole. Dès l'instant, le
personne s'était mise debout. Elle a influencé la mer rouge. Elle a dit, toi l'obstacle, écarte-toi sur mon chemin. Toi l'obstacle, écarte-toi sur le chemin de Dieu. Pourquoi? Parce que là où Jésus-Christ est, amen, il y a des solutions. Là où Jésus-Christ est, il y a la guérison. Mon problème qui a duré. Maintenant, je cherche auprès de Jésus. Où est Jésus? Qu'il vienne me toucher. Où est Jésus? Qu'il me parle. Où est Jésus? Qu'il dise quelque chose. Qu'il vienne commencer à tomber. Au nom de Jésus-Christ, celui qui était malade, qu'il se lève et se mette debout. Au nom de Jésus-Christ, quel est le problème qui doit être insurmontable devant le Seigneur Jésus? Alléluia. Notre Dieu est réel. Je suis très heureux de parler de lui ce matin. Je suis très heureux de représenter Jésus. Amen. Et tu n'as pas fait le mauvais choix de quitter ta maison pour venir ici. Amen. Il ne faut jamais regretter du fait que tu as accepté Jésus. Il connaît ton problème plus que toi-même. Il te connaît plus que toi-même. Alléluia. Amen. Oh Dieu, oh Seigneur, il a vu, n'est-ce pas, le cercueil. Amen. Il a dit, cercueil, arrête-toi, arrête-vous. Amen. Parce que le maître est déjà là. C'était un combat entre la mort et la vie. Or, la mort ne peut pas, n'est-ce pas, consommer la vie. Lorsque la vie apparaît, la mort doit prendre fuite. Amen. Quel est ce problème qui te tourmente? Aujourd'hui, le Seigneur dit, arrête-toi. Problème de la masturbation, arrête-toi. La stérilité, arrête-toi. Douleur des règles, je ne sais pas quoi, arrête-toi. Maux de pieds, rhumatisme, les oreilles, les yeux. Aujourd'hui, ce problème doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que la vie est. Alléluia. Alléluia. Il a touché le cercueil. Alléluia. Quand il a touché le cercueil, les gens ne pouvaient plus avancer. Pourquoi? Parce que c'est le maître qui a arrêté. Amen. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Toi, pauvreté, je te le dis, lève-toi. Quitte les enfants de Dieu. Amen. Que la richesse prenne place. Que la guérison puisse prendre place. Que la bénédiction puisse prendre place. Soyez bénis. Amen. Soyez libérés. Recevez le Saint-Esprit. Que le Dieu qui vous a appelé puisse faire de grandes choses dans votre vie. Aussi vrai qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Je veux que ce Dieu-là te visite. Je veux que ce Dieu-là te parle. Je veux que ce Dieu-là te transforme. Je veux que ce Dieu-là puisse tout faire ton problème et qu'il guérisse ta langue afin que toi tu le témoignes.
problème et fais-moi parler. Il ne peut pas me donner ce serment s'il n'y a pas une personne qui va toucher. Tu vas lui dire ce matin, si tu ne me touches pas, qui encore viendra me toucher? Si tu ne le fais pas, qui encore viendra le faire? Si tu ne me visites pas, qui encore viendra me visiter? Ce matin, que ce problème ne vous